représenter une région comme celle-ci. Parce que quand je me suis déclaré candidat à l'élection présidentielle, c'était juste pour dire aux gens, elle va dire quelque chose. Maintenant, elle va dire quoi? Bonjour. Cet extrait que vous venez de suivre provient du discours du patriarche Albin Zongan lors de la campagne présidentielle de 2018 à Baham. Ce discours présenté à la population de Baham à l'occasion de la campagne présidentielle en faveur de Maurice Kamto est une pièce rhétorique foisonnante teintée de passion, de stratégie politique et de loyauté militante. Près de 7 ans plus tard, à l'aube de la présidentielle de 2025, ce discours conserve une forte résonance, non seulement par sa teneur, mais aussi par les ambitions profondes qu'il révèle. Celle d'un projet politique incarné par deux hommes, Maurice Kamto et Albin Zongan. Cette analyse démontrera que ces deux figures politiques camerounaises conservent encore en 2025 la même ambition de rupture, de conquête du pouvoir et de transformation du Cameroun. 1. Appel à la loyauté communautaire, un ancrage stratégique encore actuel au Cameroun. Zongan s'adresse aux populations de Baham, berceau natal de Maurice Kamto, dans un style direct et affectif. Il leur rappelle que soutenir Kamto est aussi une forme de loyauté communautaire. Ce que ceux de Vomeka ont honte de dire que Paul Biya est leur frère, que non. En 2025, cette stratégie identitaire reste pertinente dans un Cameroun où les affiliations régionales jouent encore un rôle déterminant dans la structuration politique. En insistant sur la fierté d'appartenance et sur la solidarité envers un fils du terroir, Zongan mobilise une ressource précieuse, le capital symbolique de l'origine. Cette stratégie utilisée en 2018 demeure cruciale en 2025 dans un contexte où le pouvoir se régionalise de plus en plus et où chaque candidat cherche à consolider ses bases. En deux, la construction d'un leadership national face à l'inertie des partis traditionnels. Zongan ne parle pas seulement en tant que soutien de Maurice Kamto, mais aussi comme visionnaire politique. Lorsqu'il affirme qu'il ne s'agit pas d'une faute de parti, il veut dire que la dynamique politique dépasse les étiquettes partisanes. Cette déclaration traduit un rejet de partis politiques traditionnels jugés rigides et impuissants au profit d'un leadership charismatique et incarné. Cette perspective reste centrale et en 2025, face à un système verrouillé, Kamto et Zongan continuent de défendre une politique incarnée par des individus visionnaires. Ils misent sur la crédibilité personnelle, l'expérience et la probité morale comme levier de transformation. Une posture renforcée par les dérives autoritaires et les scandales qui ont éclaboussé le régime en place. En trois, le mythe du sacrifice et de l'engagement historique. Zongan tisse un récit de souffrance et d'engagement personnel. Le sang de nœud qui a été tué au bout de sa sortie de l'école doit servir de fertilisant. Ce langage sacrificiel construit une mythologie autour de la lutte politique. Il positionne Kamto non comme un simple politicien, mais comme un héritier de l'histoire, un porteur de mémoire collective, prêt à payer le prix fort. Ce thème du sacrifice reste vivace en 2025. L'arrestation de Kamto en 2019, sa détention politique, les répressions contre le MLC et les morts des militants lors des manifestations ont renforcé ce mythe. Kamto et Zongan continuent de l'exploiter pour galvaniser leur base et affirmer leur légitimité. 4. Une stratégie d'assimage et d'infiltration politique toujours d'actualité. Zongan invite ses partisans à s'installer dans les comités des autres pour vendre leurs candidats. C'est une stratégie d'entrisme politique visant à briser l'hégémonie des partis dominants de l'intérieur. En 2025, alors que l'opposition reste fragmentée, cette tactique de pénétration idéologique reste un outil puissant pour élargir l'influence du MLC.
Cette approche révèle une conception non conformiste de la politique où la dynamique prime sur la structure. Zonga encourage à transcender les cadres pour imposer une idée, un homme, une alternative. C'est exactement ce que continue de faire Kamto avec sa stratégie du peuple debout et des coalitions citoyennes. Enfin, une dialectique du petit et du grand toujours mobilisée. Dans son discours, Zonga s'oppose à des petits partis, les petites ONG aux grandes institutions qu'il faut conquérir. Cette dialectique du petit contre le grand illustre l'ambition d'une prise du pouvoir central. Il rejette l'idée d'un militantisme symbolique ou périphérique pour appeler à l'assaut du cœur de l'État. En 2025, cette ambition reste inchangée. Kamto ne veut pas simplement exister dans l'espace politique, il veut gouverner. Et Zonga demeure son héros, celui qui balise la route, prépare les esprits et justifie l'aspiration à la magistrature suprême. L'objectif n'a jamais été de participer, mais de remplacer. En 6, la parole comme outil de prophétie. Zonga parle comme un prophète. Je vous dis que nous sommes sur l'antenne maintenant. Il anticipe, déclare, incarne ce type de parole performative qui fait avenir ce qu'elle proclame est typique des leaders politiques qui veulent créer une rupture. Quant à lui-même à ce style affirmatif, professoral et convaincu. Ce langage performatif est toujours utilisé en 2025. Il s'agit de projeter une réalité alternative, d'annoncer la victoire pour mieux la provoquer. En somme, de créer l'espoir par la parole, de parler en avant de l'histoire. En 7, une ambition nationale enveloppée dans une rhétorique populaire. Zonga utilise un langage populaire, imagé, par moments chaotique, mais profondément entré dans la culture orale. Il dit, ils m'ont avalé les carottes pour me taper. Cette familiarité renforce son lien avec la foule. Il n'est pas un technocrate, mais un tribun. En 2025, cette capacité à parler le langage du peuple est plus que jamais nécessaire. Kamto, souvent vu comme un intellectuel et élitiste, bénéficie justement de la complémentarité avec Zonga. Plus proche des masses, ensemble, ils forment un duo stratégique, l'un pour penser, l'autre pour mobiliser. En conclusion, la cohérence d'un projet en marche. Le discours d'Albin Zonga en 2018 n'est pas une simple déclaration électorale, c'est un manifeste politique. Il révèle une vision structurée, une stratégie de conquête et une loyauté indéfectible envers un homme. Maurice Kamto, en 2025, ce discours reste pertinent car il s'inscrit dans une dynamique politique inchangée, celle d'un changement profond de régime, porté par des figures qui refusent de composer avec le status quo. Zonga et Kamto, en dépit des épreuves, continuent d'incarner une ambition commune, celle de conduire le Cameroun vers une alternance historique. Leur complémentaire politique, leur constance idéologique et leur enracinement régional renforcent la crédibilité de leur combat. Plus qu'une alliance, leur union représente la continuité d'un projet inachevé. Leurs mots, leurs actes et leurs visions témoignent d'une ambition intacte et peut-être plus brûlante à jamais. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. J'aimerais dès l'instant lire vos commentaires et savoir ce que vous pensez de Zonga. Et nous profitons également pour lui faire un boubou en ce moment où il a du mal à partir avec la justice. Nous le souhaitons de toujours rester debout. C'est ce qu'il nous a d'ailleurs appris. D'ici à nos numéros, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.